la réforme des retraites, mise sur pause par François Bayrou. Hier, lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a refusé de parler officiellement de suspension, mais il promet une nouvelle méthode avec un chantier, 3 mois de concertation avec les partenaires sociaux. Une nouvelle mouture de la réforme pourrait ainsi voir le jour afin d'être soumise à terme au Parlement. Sans accord entre les partenaires sociaux, en revanche, l'âge légal de départ à la retraite serait maintenu à 64 ans. Devant les députés, le chef du gouvernement a défini 3 priorités en forme de défi: le budget, la stabilité et l'action publique. Le pensionnaire de Matignon dit en effet viser une action d'intérêt général dépassant les préférences partisanes. Le but: contenir et réduire une dette publique inédite, qualifiée d'épée de Damoclès au-dessus de notre pays et notre modèle social. Objectif: limiter la dette à 5,4% du PIB pour 2025. Dernière annonce enfin, la prévision de croissance revue à la baisse. Celle-ci est fixée à 0,9% au lieu des 1,1% initialement escomptés, soit un taux aligné sur celui de la Banque de France. Alors, un mois après sa nomination, la feuille de route de François Bayrou lui permettra-t-il de tenir? Réponse ce jeudi dans l'hémicycle. Les écologistes et une partie du groupe communiste voteront la motion de censure déposée par les Insoumis. Les socialistes, eux, n'ont pas encore tranché. Et quant au RN, il ne votera pas la censure pour cette fois. On poursuit avec Meta, en passe de licencier 5% de son personnel. Annonce faite par Mark Zuckerberg, qui a décidé de limoger 3600 de ses employés, jugés les moins performants. Révélation de l'agence Bloomberg et confirmée par le groupe californien. Dans une note interne, le patron de Facebook, WhatsApp et Instagram dit vouloir placer la barre plus haut en matière de gestion des performances et éliminer rapidement les personnes peu performantes. Fin de citation. En 2023 déjà, Meta avait congédié plusieurs milliers de ses salariés au nom de l'efficacité post-pandémie de Covid-19. Précision du géant numérique, les postes prochainement supprimés seront toutefois remplacés. Pour Meta, il s'agit d'un énième durcissement de sa politique ces derniers jours, après l'abandon de ses objectifs de diversité dans le recrutement ainsi que du fact-checking. On termine avec le chiffre du jour, 348. C'est le nombre d'avions livrés par Boeing en 2024. Une forte chute par rapport aux de 528 livrés l'année précédente. Et c'est surtout sa plus faible livraison depuis 2020. Au terme d'une année compliquée, l'avionneur américain a pâti d'une production perturbée par de multiples problèmes de qualité. Le constructeur a aussi fait les frais d'une grève d'une 50aine de jours, ayant paralysé plusieurs sites, on s'en souvient, entre la mi-septembre et début novembre. Un contexte aéronautique complexe et qui touche également Airbus. Le grand rival de Boeing a beau avoir livré 766 appareils, soit plus du double comparé au constructeur américain, il se situe néanmoins en deçà de ses prévisions. A signaler tout de même qu'Airbus devance Boeing pour la 6e année consécutive. Et on en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes en ordre dispersé dans l'attente des statistiques d'inflation aux États-Unis. Le CAC 40 a grignoté plus 0,2% seulement, terminant à 7423 points. L'indice parisien a en fait nettement freiné en cours de séance avec le repli des places américaines. À Francfort, le DAX, lui, s'est apprécié de 0,64% à 20 261 points. À Londres, en revanche, l'indice britannique, le FTSE, a perdu moins 0,28% à 8 201 points. De son côté, le MIB de Milan a grimpé de plus 0,93%, tandis qu'en Espagne, l'IBEX de Madrid a avancé de 0,55%. À Wall Street, de l'indécision également avec des indices qui ont fini dans le désordre. Le Dow Jones a progressé de 0,52%. Le S&P 500 a lui grappillé 0,11%. Et quant au Nasdaq Composite, il s'est effrité de moins 0,23%.
Enfin, un mot du Nikkei, l'indice japonais a terminé ce matin quasi à l'équilibre, moins 0,07%. Et puis cette toute dernière info, sachez que la SEC, le gendarme boursier américain, a décidé de poursuivre Elon Musk concernant le rachat d'actions de Twitter en 2022. La SEC lui reproche de n'avoir pas déclaré en temps voulu son acquisition de plus de 5% des actions du réseau social, ce qui lui aurait permis de payer un prix artificiellement bas. Voilà pour les infos, on se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.